Alors, mes chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour examiner, vous expliquer les énergies du mois de novembre 2020 pour ce qui est du sentimental. J'ai effectué donc ce tirage pour les énergies générales de l'amour. Et ensuite, je vais réaliser avec vous le tirage pour les célibataires et pour les couples également. Donc deux tirages à suivre ensuite. Alors, au niveau du dos du paquet, j'ai eu l'emprise ici, ami Scorpion. Donc vous êtes peut-être avec le ressenti juste en dessous. Donc vous avez peut-être conscience que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas tout à fait libre. C'est un ressenti, c'est quelque chose, c'est une intuition. On a le temps aussi. Donc peut-être que vous avez aussi l'intuition que vous devez laisser du temps à cette relation pour qu'elle se transforme. En tout cas, soyez vigilants. Donc, c'est un tirage général, donc ça s'adresse aux couples et aux célibataires. Hein. Alors, il semblerait peut-être qu'il y ait quelqu'un début novembre qui tente de profiter de vous pour mettre un petit peu de piment dans sa vie. À moins que ça ne soit vous qui souhaitiez cela. Bon, c'est pas quelque chose qui est conseillé parce que forcément ça peut générer des souffrances de part et d'autre. Dès l'instant où on n'est pas sincère, ça veut dire qu'on raisonne pas et on n'agit pas avec le cœur et fatalement un jour ou l'autre ça nous revient en pleine figure. Donc bon, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites suivant vos ressentis, mais voilà, la première semaine, là j'ai du noir, c'est pas terrible, on va dire. Ce sont pas des énergies qui vibrent très haut du tout. Bon, on va voir comment ça évolue. Sur la seconde semaine de novembre, on a la notion d'équilibre. Donc vous trouvez peut-être un équilibre par rapport à une situation justement qui était un petit peu superficielle. Hein. Vous donnez des nouvelles ou vous en recevez. Ça vous permet, peut-être que ces nouvelles vous permettent de passer un cap ou à un autre stade d'une relation qui au départ était superficielle et puis qui devient quelque chose qui vous procure du bien-être et puis vous ne vous posez plus 100 000 questions sur ce que ça va devenir, sur ce que vous devez faire, etc. Parce que ensuite on a dans la suite là du mois de novembre, au niveau de la 3e semaine, j'ai quelque chose qui est en gestation, avec un choix à faire, un chemin à prendre. Donc certainement que vous allez recevoir des nouvelles qui vont avoir du sens, qui vont vous orienter vers une décision à prendre sur, je ne sais pas, avoir un bébé, c'est la première chose bien sûr qui vient à l'esprit, mais pas seulement. Ça peut être pour construire quelque chose ensemble, tout simplement, approfondir encore davantage la relation. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, ces nouvelles vous amènent à prendre un chemin, un choix, une décision pour la suite de votre vie. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je reste superficielle? Ou bien est-ce que je m'engage davantage? Est-ce que je deviens sérieux ou plus sérieuse dans le relationnel que j'ai avec cette personne? Ça peut aussi être vous qui proposez quelque chose à l'autre. Hein, et voilà, vous avez fait votre choix et vous demandez à l'autre de faire de même. Hein. Sur la fin de novembre, j'ai la croix, donc bon, ça symbolise la tristesse, la fin de quelque chose, mais ça symbolise aussi le renouveau et la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre de nouveau. Donc c'est derrière se profile une transformation en réalité. Parce que j'ai la tendresse qui lui est associée. Donc peut-être que d'une relation qui au départ était quelque chose de pas très authentique, hein, ici, au début du mois, on sent qu'il y a une progression. Hein. D'ailleurs, au niveau de la coupe, vous passez par des montagnes russes au niveau émotionnel. Hein. Vous passez par des hauts et des bas. Ici, on a la montagne ici. Donc avec le repos, donc effectivement, je pense que ce sera un mois assez intense sur le plan émotionnel, ami Scorpion.
qui nécessitera du repos et de la prise de recul, hein, notamment, bien sûr, si vous avez un choix à faire sur votre chemin de vie avec une personne. Mais bon, soyez assurés que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de tendresse à la fin. Et que en fait la transformation se fera dans la tendresse, hein. C'est une relation où il y a l'équilibre qui naît assez rapidement. Alors c'est pas forcément non plus une nouvelle relation, parce que pour ceux qui sont célibataires, bon effectivement, mais par contre pour ceux qui sont déjà en couple, ça signifie aussi que votre relation elle évolue. On voit bien qu'il y a une progression là au fil des semaines, et que finalement c'est un mois où ça bouge pas mal. C'est un mois où ça bouge pas mal, hein. Voilà. Donc prenez soin de vous, soyez dans le bien-être envers vous-même, envers l'autre. Accueillez les émotions, même si ça vous fait passer du rire aux larmes et inversement, même si ça vous fait passer par un arc-en-ciel d'émotions. Accueillez, et puis de toute façon, ce qui doit s'achever s'achèvera, et ce qui doit renaître renaîtra. On a quand même la gestation à côté de la croix, donc c'est vraiment bon signe. Et puis on a un choix en fait qui se fait avec de la chaleur autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a un gros cœur ici. Enfin, je veux dire, vous êtes accompagné. L'autre, enfin, ça se fait main dans la main. Vous en parlez. Il y a de la communication. Ça se fait dans la douceur, hein. Voilà. Donc on va passer maintenant au tirage des énergies sentimentales pour nos amis scorpions qui sont célibataires. Alors, avec l'oracle améthyste, donc pour le mois de novembre, que va-t-il se passer pour les scorpions célibataires, les scorpions en signe solaire, les scorpions en lunaire, ceux qui ont Vénus en scorpion et les ascendants scorpions bien entendu aussi. Donc sur le mois de novembre 2020 pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Alors, voilà, vous voyez, on a l'amour éphémère et la ruse ici, au niveau de la coupe. Alors, ce qui nous rappelle ce qu'on avait tout à l'heure au niveau des énergies générales, amis célibataires, on avait les profits et le piment. Vous voyez, quelqu'un qui veut peut-être profiter de vous, qui est rusé, hein, qui est malin, qui veut juste mettre du piment dans sa vie et profiter de vous. À moins que ça ne soit vous, hein, qui ayez ce comportement. Voilà. En dessous de l'amour éphémère, on a l'élévation, séparation, guérison. Et en dessous de la ruse, ouais, on a les masques. Bon, c'est pas bon ça, superficialité, bonheur. Bon, on va voir. Alors, secret, doute, pas de dialogue, blessure, consultante et naissance projet. Alors on retrouve le projet ici. On retrouve qu'on avait la gestation tout à l'heure, hein. On retrouve ici le projet avec la gestation. Donc c'est plutôt quelque chose qui se termine assez bien. Alors, on démarre, pareil que tout à l'heure, hein, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu, même beaucoup, parce qu'on a l'élévation ici en dos de paquet. Donc ici, on retrouve quand même pas mal le parallèle avec les énergies générales juste avant. On a quelque chose qui est secret, une relation qui est secrète, des blessures, hein, au début de mois. Donc toujours cette notion de relation superficielle ici. Peut-être que c'est quelque chose, quelqu'un que si ce sont uniquement des rendez-vous en cachette ou la nuit, etc., ça n'est pas une relation très sérieuse, ça n'est pas une relation constructive, ça n'est pas quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose. Peut-être que ça vous satisfait pendant un temps, mais bon, ça vous fait quand même poser des questions, on voit bien, surtout si vous êtes une femme, ou bien si votre autre est une femme. Si vous rencontrez quelqu'un, la relation risque d'être vraiment superficielle au départ. Et vous allez avoir tellement de doutes que la communication sera coupée, en fait. Il n'y aura pas de dialogue. Enfin, c'est pas qu'elle sera coupée, il y aura toujours moyen de communiquer, bien entendu, mais il y aura une volonté de ne pas dialoguer, en fait.
Et puis donc on a quand même, alors justement, peut-être que le dialogue, le fait de ne pas dialoguer pendant un temps, pas communiquer, ça va déboucher sur une élévation, hein, puisque j'ai l'élévation ici. Alors au-dessous, j'ai la séparation, la guérison. Peut-être que vous êtes célibataire parce que vous guérissez d'une séparation et que vous rencontrez quelqu'un et voilà, d'une relation qui au départ n'est pas très authentique. Finalement, elle le devient parce que vous apprenez à vous connaître. On peut aussi comprendre les choses comme ça. Ou alors c'est quelqu'un que vous rencontrez qui est déjà en couple et que vous rencontrez, voilà, vous voyez la personne en cachette. Hein. Et vous, ça vous blesse parce que vous voudriez construire quelque chose. Hein, vous êtes une femme sérieuse, ça vous met des doutes, ça vous blesse parce que vous voulez construire quelque chose. Ça, c'est possible. Je vais en rajouter parce que je voudrais bien savoir un petit peu. Voilà, donc effectivement, ça se termine bien. Au niveau de cette relation, je voulais avoir la confirmation quand même. Les choses bougent à la fin du mois, vous voyez. Donc il y a vraiment une progression. Vous voyez, déménagement, les choses bougent. C'est pas forcément que vous allez emménager, quoique c'est possible. Hein. Mais en tout cas, les choses évoluent positivement au cours de ce mois de novembre, amis célibataires. Voilà. Donc vous allez sans doute rencontrer quelqu'un. Ça sera pas à la hauteur de vos espérances au départ, mais en laissant du temps, il est fort possible que la relation devienne plus authentique. Donc maintenant, je vais procéder au tirage pour les personnes qui sont en couple, pour les scorpions qui sont déjà en union. On va regarder les énergies sentimentales pour ce mois de novembre. C'est marrant parce que ça rejoint les énergies générales en fait pour l'instant. On va voir pour les couples. Qui est tombé. Ah, on a l'attraction ici. Pas de dialogue. Alors, pour nos amis scorpions, pour le mois de novembre, les scorpions en couple, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les scorpions novembre 2020? Alors, on a jeune femme superficielle et ruse. Décidément, cette carte de ruse. Alors, ça peut être quelqu'un, votre partenaire qui fait preuve de calcul, hein, ça peut être ça. Ou alors c'est quelqu'un qui tourne autour de votre couple, c'est possible aussi. Donc les scorpions en couple. Tiens. Et donc en d'autres paquets, on a la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, l'ange gardien, la protection divine, le secret. Avec Balance, Scorpion, Capricorne, Verseau, l'automne, l'hiver. Donc, au début du mois, on commence en fait le mois avec des énergies un petit peu de tromperie là. Hein. C'est pas très bon ça, les masques comme ça. Les personnes sont pas vraies, sont pas honnêtes tout à fait dans leurs sentiments. On a la ruse. Hein. Rappelez-vous qu'on avait l'emprise tout à l'heure en d'autres paquets. On avait aussi donc le piment et puis le piment et puis la relation, personne qui veut profiter. Bon, alors peut-être que il y a une personne dans le couple hein, qui porte un masque, qui va faire une rencontre prochainement. J'avais l'automne et l'hiver là, donc rencontre sous 3 mois. Peut-être que cette personne pense que ça va lui apporter la guérison. En tout cas, elle se pose la question, elle s'interroge. En fin de mois, j'ai le coup de foudre.
une rencontre avec une personne inconnue, j'ai l'âme sœur. Bon. Alors, là, peut-être que dans le couple, il y a un souci. Hein. Peut-être que y a une période comme ça. On avait les montagnes russes tout à l'heure aussi, au niveau du général. Donc là, on dirait que le couple subit un petit peu, traverse une épreuve, hein, de par l'une des deux personnes. Je vais en rajouter. Je vais en rajouter. On a une relation karmique ici, ouais. Tromperie, c'est pour ça qu'il y a des masques. Il y a une relation qui doit être vécue. Il y a des choses à vivre. Alors il est possible que dans le couple, il y ait quelqu'un, l'une des deux personnes, qui soit amené à vivre des événements par le biais d'une relation karmique, hein, des choses qu'elle doit vivre. Ouais. On a une rencontre là sous 3 mois avec Cancer, Lion, Vierge. Une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. Ou alors une rencontre avec quelqu'un, une rencontre qui est née en été, c'est possible aussi. Ou alors vous pensez que cette rencontre, vous cachez des choses à votre partenaire, vous portez un masque, vous pensez que cette rencontre va vous apporter une atmosphère chaleureuse, plus de, comment dire, plus de bien-être en fait dans votre vie, hein, une forme de guérison. Vous avez le doute, parce que vous avez le doute sur votre relation actuelle, et puis il s'avère que cette relation, ce sera un coup de foudre, c'est une âme sœur en fait. Parce que j'ai la relation karmique, l'âme sœur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ouais, vous avez des doutes sur des blessures. On a la guérison avec les blessures. Donc vous vous demandez si cette personne-là va pas vous permettre de guérir des blessures que vous avez en couple. Ça n'est pas valable pour tous les couples. Hein. Ce sont des énergies générales. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé en début de tirage. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Il ne s'agit pas d'un tirage privé. Là, je ne fais pas un tirage privé. Donc là, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et surtout, vous faites toujours appel à votre libre arbitre. Voilà. Donc, voilà ce qui peut se passer pour les couples, ici. Peut-être qu'il y a des couples chez les scorpions où ça va pas très très bien en ce moment. C'est vrai qu'il y a peut-être une personne qui est superficielle. Vous êtes blessé, vous voulez en guérir, du coup vous cherchez du réconfort chez quelqu'un d'autre. Vous faites une rencontre. Et puis c'est une âme sœur. Et puis en fait c'est quelque chose qu'il fallait vivre. Bon. À suivre mes chers amis scorpions. En tout cas j'espère que ces lectures vous ont apporté des messages, du soutien. Restez toujours positif. Comportez-vous toujours correctement. Ça vous sera rendu au centuple. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. La chaîne démarre, donc je suis en pleine réflexion sur des tirages. Je réfléchis à ce qui serait le plus adapté pour vous apporter du soutien et puis du plaisir à regarder les vidéos. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très très vite, amis Scorpions.